Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, Mbote Nabino Soto, Baïboula Nakabiso, Bachina Bachen Nabiso Soto. Bienvenue sur votre chaîne Actualité 26 TV, place où plus de Kakosola. Donc, Robert Masolo sur la situation qui se passait dans la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a des actualités, il y a des nouvelles. Les actualités sont tellement abondantes. Place au Wapi, Tolobitoya, Poto Solo, Robert Masolo. Qu'est-ce qui se passe réellement? Plusieurs drones et Kiti Sikon Ambo Cannabiso. On vient de réceptionner plusieurs drones. On a payé le matériel turc, déjà dans Bokadabiso. Les États-Unis aussi viennent de nous doter plusieurs drones militaires. Oui, Wapi, il faut tout ça, ni tout bundana yango contre bateau, ni soit nyangala kato bazalina est de la République. Nous allons parler. Les États-Unis dotent le FARDC des drones de combat et surveillance. Ils rempliront leur première mission dans la grande bataille qui se prépare contre le Rwanda pour la reprise de l'entièreté de notre territoire. Et là, un drone très sophistiqué, place au Wapi, et qu'on permettre de le sous de faire face à tout ça, la bitumba contre le Rwanda. Parce que nous avons Congolais. Il y a des choses qui se passent dans la réalité à Makamboya Est, place Wapi, Kabila Yemoko, Amibimisi Polele. Amibimisi Polele. Et puis le Rwanda s'est dit que non, il ne le veut pas. Il va toujours continuer avec cet allié. Il y a quoi qui massacrer les Congolais. Jusqu'à ce qu'il arrive à reconquérir l'espace où on a surtout et comme malgré tout ce solo la kuna na Qatar. Malgré tout ce vandana bango tout beta masolo, cela ne nous empêche pas de se procurer de matériel militaire. Parce que jusqu'à présent, le combat continue. Le combat continue. Et ils ont signé un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Moi, j'ai toujours dit au président de la République de ne pas accepter les cessez-le-feu en question. Cette cessez-le-feu ne nous aide pas. Natikala komona place moko te cessez-le-feu wana et pesibiso makambo ya malunga ezate. Au contraire, cessez-le-feu wana et bloquer kabiso ko tout davantage. Au moins ne pesi bango le sous ma force le sous pour boya ko menacer biso. Maintenant le drone de combat. Je vais vous montrer le drone. Je vous dis, il y a de matériel que la RDC oazo ko somba du na ebite soke ko mona et ko mona sama. Voilà. Bon, je diminue un peu. Voilà. Vous avez vu, ce sont des drones de combat. Au Wapi, les États-Unis avaient coupé ce biso la RDC. Pourquoi seulement la RDC? Parce que dans le partenariat qu'on a signé avec les États-Unis, ce sont des partenariats au Wapi et qu'on fait avancer Pébiso. Ce n'est pas seulement un simple partenariat où on peut vendre des exploiter ma minéraux, parce que bango péton vous en a besoin qu'on soit minéré, donc on a besoin qu'on soit minéré. Bah qu'on soit comment? Parce que les espaces où faut soit minéré, ils allaient menacés par les rebelles. C'est pour cela que les États-Unis sont en train de se poumonner je dis bien chaque jour. Pour le problème de la RDC. Non seulement pour un avantage, mais aussi les États-Unis ajoutent à la paix avantage de la République démocratique du Congo. Parce que la communauté internationale, a complicité. Les États-Unis se montrent sincères envers la RDC. Les États-Unis, à travers Donald Trump, ils ne veulent pas que nous ayons une fenêtre. Alors, il y a Zabongoti, il y a Joe Biden. Parce que Joe Biden voulait à tout prix attaquer la fenêtre, voulait à tout prix déstabiliser le Congo. Pourquoi déstabiliser le Congo alors que nous sommes un pays souverain? Joe Biden a l'occasion surtout comme Tshisekedi avant mandat ici là et Simbate. Je dis et Simbate. Si vous match balukeli bango.
Oui, parce que pourquoi les États-Unis a pessimisé Mandoki? Pourquoi les États-Unis a pessimisé Mandoki? Et puis pourquoi discussion en Qatar est comme tourner? L'émir du Qatar lâche Kagame. Après des discussions fructueuses entre l'émissaire de l'émir et le président Trump aux États-Unis, les éclaircissements et les assurances ont été donnés aux plus grands investisseurs au Rwanda que ses intérêts au Rwanda seront protégés. Prince ya Qatar, bakei bakutani na Donald Trump. Après avoir kutana na Donald Trump, Prince ya Qatar atala lobi Paul Kagame ezala musika. Yango moni directement les États-Unis a pessimé sur la drone directement pour renforcer la partie est de la République. Alors non, na minute la guerre va s'éclater entre la RDC et le Rwanda. Alors vu que la guerre va s'éclater, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors non, cette fois-ci pas question. Kagame se sent humilié. Kagame a commis délaissé. Kagame n'a plus de soutien. Parce que dans la minute où le pays qui soutient le Rwanda, ils ont encore Ouganda, Angola, Kenya. Donc, les pays qui n'ont pas de capacité, les pays mal vus. Tous les financiers, tous les gens ont lâché Kagame. Même le prince du Qatar a lâché Kagame. Il y a tous les drones, les États-Unis nous ont appelé Mandoki, appelé matériel, même la Turquie, malgré Qatar, on se prépare. La Turquie déploie un avion militaire en RDC. 24 avril, un avion de transport militaire de l'armée de l'air turque a quitté Addis Abeba, Éthiopie, en direction de la République démocratique du Congo après y avoir passé la nuit. L'appareil en provenance directe d'Ankara avait atterri à Addis Abeba pour une escale technique avant de poursuivre sa route vers la RDC. Malgré les discussions en cours à Qatar, la RDC se prépare à toute éventualité. Si le groupe terroriste refuse de se plier à la voie diplomatique, ça sera leur problème. Bande konanga bino bokolanda biso. Les États-Unis a renforcé la RDC de plusieurs matériels sophistiqués. Plus précisément, il nous a doté de plusieurs drones militaires et de drones de surveillance. Hey. Depuis le début que donc, le partenariat autour Salana États-Unis, excusez, c'est un partenariat pour l'avantage de toute la population congolaise. Et puis ce partenariat va nous aider. Il y a aussi les Macamonos de Kolegana Est. Nous Macamonos de Kolegana Est. Et aussi là. Là, ce n'est pas un problème. Alors, écoutez. Le partenariat qu'on va faire. Oh, bah, te belé, bah, côté les Mélango. Aujourd'hui, bah, Fabien Koussouanika. Aujourd'hui, plusieurs personnes, bah, côté les Mélango. Parce qu'ils savent, bah, que c'est un partenariat qui sera aux avantages de la République démocratique du Congo. Là, c'est sûr. Maintenant, les drones qu'on a déployés à l'est de la République, plusieurs drones que les États-Unis nous ont dotés, ce sont des drones pour nous permettre à se défendre contre ces Nyangalakata qui menacent l'Est. Je dis bien contre ces Nyangalakata qui menacent l'Est. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, Boulot, envoyé spécial, il y a Donald Trump à l'Oba qui est clair. Ceux qui vont se plier, ceux qui vont se retirer dans l'Est de la République, que non, par force. Ça veut dire que non, ils vont doter la RDC de armes, ils vont le doter de drones, déjà, et Bandaki déjà.
Parce que même le militaire américain, Bazos a déjà déployé dans l'Est de la République. Non seulement ça, aujourd'hui, ils nous ont doté même de drones de surveillance, de drones militaires pour combattre face au Rwanda. Et face au Rwanda. Jusqu'au Koya, au lobby non, Toka Bolaka Mboka, Choisate, divisons le Congo, parce que nous voyons, parce que on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Il n'y a rien au besoin de rue comme on. Tout le monde est de l'autre côté. Et l'autre besoin, tout le monde a besoin de monde que non, ces gens-là puissent quitter l'Est de la République. C'est tout. Que Kagame et Kabila, Bayo Kanandenge, Basinyaka, Bakor, Nabango et Talibi sauté. Nous, on n'a pas besoin de voir le Congo être balkanisé. Si vous avez besoin de balkaniser le Congo, allez chercher un autre pays pour balkaniser. Ici, il n'y aura pas de balkanisation. Il n'y aura pas de balkanisation. Vous voulez balkaniser un peuple qui ne veut pas être balkanisé. Ça s'est fait où? Même bateau bazali ko soutenir makambo ya Qatar, c'est Kabila. Kabila, c'est lui le parrain numéro 1 qui soutient makambo ba discussion sur le Qatar. Kabila que vous voyez. Kabila que vous voyez. C'est tellement compliqué dans ce pays. Place au wapi, tozo mona, badongolo miso, bandoki ya Congo, basangani pour diviser le pays. Mais au moment où il est très content de ça. Je dis bien très content de ça, de voir le pays être balkanisé. Boyoka le deuxième point, Matata Ponyo condamné, Mathieu Balouki. C'est maintenant que je peux comprendre que non, la justice congolaise, ils ont fait cette chose comme un Kambukitoko. Boyoka, RDC Justice, la justice congolaise réclame 20 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité contre l'ancien premier ministre Matata Ponyo, considéré comme le cerveau monteur de la planification du détournement de près de 200 millions de dollars. Boyoka non avant de continuer l'RT. Ah, Nzamba Lola. Bukangalonjo. Dossier Bukangalonjo. Fallait tout le monde ba sangu lelo ba Congolais ba bénéficier. Fallait tout le monde évolution dans dossier Bukangalonjo. Jusque là, Molili na Molili, elobata Kofi, Molili. Tout le monde est l'autre côté dans le dossier Bukangalonjo. Tout le monde est l'autre côté, j'ai dit. Rien. Dans le même dossier Bukangalonjo, Matata Ponyo se justifie plutôt, à se justifier à Twitter. Pour venir se comparaître, pour se justifier, pas de justification. Matata Ponyo a quitté justice, ça fait longtemps. Depuis l'année passée, Matata Ponyo a quitté ma justice. Et aujourd'hui, le même Matata Ponyo, devant la barre, incapable de se justifier, dans le dossier Bukangalonjo, Mbongo a Tchawapi. La seule chose que Matata Ponyo est capable de défendre, c'est non. Pendant que j'étais ministre, au moment où guerre est ici là. Pendant que j'étais ministre, au moment où les dollars sont à Kokita. La justification à Matata Ponyo est wana. À part ça, ce que tu dis Matata Ponyo se justifier dans le dossier Bukangalonjo est capable. Là, c'est de 1. 2. Matata Ponyo azuma sango na biso ya Bukangalonjo makambo surtout eboti université Mapon. On pose la question à Matata Ponyo. Matata Ponyo se dit ya lobi ke ote waneza makambo wana te tout a se justifier loba onyo so ko loba. Moi je demande à la justice congolaise. L'université Mapon doit être
saisi. Il faut beaucoup comme ce à l'État. Oui, parce que d'après les informations, matata pour nous bouffer na bango mbongo bango ko bana biso ke noté bako ba ki na période de Tshisekedi il y a plus de détournements siko oh il y a 200 millions de dollars 200 millions de dollars un individu a détourné 200 millions de dollars à Kéa Tongi ba université na ye à salut ko sal matata poni et puis il est à l'aise hein. Azotambola calmement azosala nyonso ko sala il se justifie pas il est à l'aise so ba bengi na justice je suis malade so ba bengi non lito ezosala pasi lito vraiment ce dernier temps dans des explications chez Matata Ponyo. Et le même Matata Ponyo aujourd'hui devant là-bas risque 20 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. D'inéligibilité. Oui. Je faisais les émissions ici en demandant à Matata Ponyo. Matata Ponyo explique-nous le dossier Bukangalonzo. Matata Ponyo tellement orgueilleux. Barobenge na justice boyote. Azui a bengi moi quelques personnes ba yeli liboso ya lupangu na ye ote la population ne veut pas que non je puisse sortir na qui ne répondre dans dossier. Il nous a créé des scènes. Oh, nazana poison, docteur Alobina Tambolate, Matata Ponyo. Matata Ponyo que vous voyez. Et c'est le même Matata Ponyo aujourd'hui, devant la barre. Bon, peut ça explication. Il n'arrive pas. Matata Ponyo nous a amené dans un sujet, Oyowapi, Naminichoyo. Nous avons besoin qu'il puisse nous dire la vérité. S'il n'y a pas la vérité, nous devons saisir tout le bien de Matata Ponyo qui va faire la somme de 200 millions de dollars. Parce que les Congolais, le loso qui Matata Ponyo a réalisé qui plan il y a dossier Bukangalonzo. Mais on allait voir le lot, les Congolais, ils ont les mots sangu na bango, ils ont les semoul, maki, tout, les Congolais, ils ont bien, ils côté wana na dossier wana. Mais le rôle de Matata Ponyo, il était tellement en mauvaise foi. Alors, non, il veut aussi battre 200 millions de dollars. Et puis, il y a certaines personnes qui sont en train de le défendre. C'est pour cela que j'aime beaucoup Lambert Mende. Lambert Mende a recadré certaines personnes du PPRD. Boyoka Lambert Mende. Boyoka Lambert Mende à l'objet. Mende a ses anciens collègues politiciens avec qui il avait travaillé dans le gouvernement de Kabila. Boyoka Mende. Je suis étonné de voir les anciens collègues politiciens apparaissent aujourd'hui comme le donneur de leçons sur la situation actuelle qui traverse notre pays. Chers collègues, moi et vous, on devrait passer aux médias internationaux et nationaux aujourd'hui pour demander pardon aux Congolais d'être à la base et l'origine de cette situation. Donc, Lambert Mbenda Lobi, bisonyon surtout bateau to salela Kabila. Bisonyon surtout bateau to salela bandokina Kabila. Toza bateau photo le kana etandoike demander la communauté internationale et nationale pardon. Bandoko na bisonyon bazana diaspora na ba bazana kinto senga bango pardon. Il a raison, faut qu'on senga pardon. Parce que Kabila aujourd'hui avec le gouvernement passé, ils nous ont mis dans des choses où le Congo, l'autre, comme on s'est retrouvé, nous comprendre même pas. Nous comprendre était. Et Matata Ponyo, Ponaye, ils ont le belaye de l'autre côté, il est content que les Congolais puissent souffrir. Boyoka, il continue. N'oubliez pas que c'était pendant notre gestion que les accords ont été signés le M23. Mais Matata Ponyo lobi basili sa guerre. Matata Ponyo lobi bon basili sa guerre. Mais Mende confirme que non, le gouvernement à l'époque n'a pas signé un accord avec les M23.
Mais Matata Ponyo nous dit que non, non, guerre ici là, Kabila Sili sa guerre. Tout bengana ba M23, un kabiliste m'avait appelé même sur une émission que j'avais fait. Oh, na lobela makambo ya ba biloko bakuta ki na résidence ya Olive Lembe. Un kabiliste m'avait appelé pour me dire que non, te bango ba bengana ba M23. Dans 2012 ou 2013 comme ça. Un kabiliste. Et puis, nous allons faire comprendre à Lingi Koyokate. T'es-tu? Alors, non, biso to bengana ba M23. En 2013, basala ki je soutien. Kabiye, tu sais que des nem tasong ici bango. Tout. Mais Mende, qui ne peut pas contredire Mende. Parce que na yebi peut-être pour la démission, qui ne peut pas contredire Mende. Parce que Mende aussi était un kabiliste. Pourquoi combat munde kwa ngoka mwena tanga ngweza te azana libanda mboka un kabiliste a tapé photo à Kabila. Il m'a contredit d'une manière impossible. Oh te bango ba bengana ba M23, bango bazaki na problème M23 te. Matata Ponyo aussi aleka na etandoike pour dire ça. Biso to bengana ba M23 na l'époque biso bobo. Maintenant Mende, un ancien kabiliste qui a travaillé avec vous, confirme que vous avez signé les accords. À quoi si? Menda continue. N'oubliez pas que c'était pendant notre gestion que le brassage avait eu lieu. Mende confirme des choses que oyo lelo. Bisoto ko lelela. Mende confirme ça que no ba sala yango à l'époque. Parce que yo matata po nous les gana étendre que pour nous dire na yo pe kabiliste moko boye. Obenginga ozolo ba keno te bobengana ba M23 bo sala brassage te. Et surtout, n'oubliez pas que beaucoup d'accords dont réclame le pays agresseur ont été signés pendant notre gestion. Mende. Le gouvernement actuel subit les résultats de notre gestion passée. Mende, toujours. Si le lot Tshisekedi a dû subir Bamakambo, c'est parce que Kabila avait signé certains accords. Mende alobiango. Alors le gouvernement actuel les a subi Bamakambo, parce que biso to signé ka babilo komoko boya molili. Allez matata. Nous les Congolais, nous acceptons qu'il puisse être condamné à 30 ans de prison. Oui. Allez no bukanga lendo. Ba signé le biso ba accord. Le Congo comme qu'on souffrir. Et puis Matata Ponyo est sérieux, il est tellement à l'aise. Merci. Bolanda qui biso vous continuez à se partager, vous likez, vous savez absolument trop bien. Tu coutez ni mbalasima.